Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le président à Abuja pour prendre part au 48e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et à la célébration du 40e anniversaire de cette institution. Le 48e sommet a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région, ainsi qu'une évaluation du fonctionnement de la CEDEAO. Le chef de l'État regagne Abidjan cet après-midi. Et ici même à Abidjan, le pont de Gaulle a été remis en service après des travaux de réhabilitation qui ont coûté 8 milliards de francs CFA. Le Premier ministre a marqué cet événement hier. Le chef du gouvernement a également lancé les travaux de réhabilitation des équipements et signalisations routières. Coût total 3 milliards. Ce sont 600 panneaux qui seront installés à Abidjan. Les travaux devraient durer 8 mois. Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'assassinat du général Robert Gueye s'ouvre ce jeudi 17 décembre au palais de justice. Mais avant, notre reporter Hamza Diaby a rencontré un membre de sa famille. Hamza Diaby a également visité la maison du général au plateau. Son constat. Abidjan, plateau, quartier indénié. Dans cette villa à la toiture verte a vécu pendant plus de 10 ans Robert Gueye, l'ancien chef d'État assassiné en septembre 2002. Aujourd'hui, elle est en réflexion. Amadou Maïga, qui a travaillé longtemps pour le général président, se souvient de ses presque 30 années de service. Quand il vivait ici, avec la famille, nous on est comme employés du CEFAS. Donc, à ce moment, nous on finit. On s'en va à la maison. C'est les corps habillés, les militaires qui font la sécurité, tout. Donc nous, uniquement on finit notre travail, on s'en va. Pendant qu'il nous fait faire le tour du propriétaire, l'ancien membre du service d'entretien du général Robert Gueye, la voix enrouée et presque inaudible, est disons heureux de voir cette maison qui a de nouveau fière allure. Puis il s'arrête un moment, tout d'un coup attristé, rattrapé par la réalité. On envoyé pour moi et Richard d'aller payer du pain. On est parti, on a payé du pain. On dit ah, patron, c'est chaud hein, dehors, ça tire partout. Donc vraiment ça va pas. On dit qu'est-ce qui se passe, c'est les policiers ou bien c'est les militaires? On dit ah, Antoine, on entend les tirs partout. Donc nous on a donné les pains, il y avait les gardes-corps, quelques-uns étaient là. Nous on a pris la route, on s'est caché dans les cours en cours jusqu'à aller rejoindre notre famille. C'est comme ça, moi je me suis s'en sorti. De ce balcon, on peut apercevoir cette place du virage de la Corniche où l'on a retrouvé le corps de son patron. Un jour noir pour Amadou Maïga, mais aussi pour la famille du général. Nous retrouvons à son bureau l'une de ses filles, Mireille Gueye. C'était vraiment terrible pour nous, toute la famille, surtout dans ces conditions. On est resté à Paris, mes frères et moi. Il y a d'autres qui étaient bien sûr à Abidjan, il y a d'autres qui étaient en prison. J'ai un frère Alain qui est en prison pendant quelques mois. Et puis on est resté dans notre coin, on attendait. Un jour, les choses changent. 13 ans après, elle ne souhaite qu'une chose, la justice. Vraiment, les coupables sont punis. Parce que dans ces conditions-là, que la justice soit faite, soit rendue. C'est tout ce qu'on attend depuis des années. Plusieurs personnes seront entendues, des membres de la famille, des personnalités politiques, des corps habillés. Il s'agira pour la justice de faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Qui sont ces tueurs, qui sont les commanditaires et surtout pourquoi l'ex-chef d'État a été assassiné ce 19 septembre 2002. Et hors de nos frontières, en France, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a annoncé que l'indemnisation des victimes des attentats du 13 novembre dernier pourrait atteindre au total 300 millions d'euros, soit environ 200 milliards de francs CFA. Aux États-Unis, le procès à très forte charge symbolique d'un policier américain accusé de l'homicide d'un Noir dans un fourgon de police à Baltimore a été annulé hier. Après 3 jours de discussion, le jury n'est pas parvenu à s'accorder sur un verdict. Pour rappel, le policier américain est accusé de l'homicide de Freddie Gray, un Noir de 25 ans dont la mort brutale après son interpellation a déclenché des émeutes locales et un mouvement national de protestation. C'est la fin de ce flash, on se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.